C'est leur décision, mais à mon avis, ce traité, mesdames et messieurs, ce traité, vous savez, comme mes mots viennent souvent, signifie que la guerre continue et peut durer très très longtemps et peut également conduire à une escalade des tensions. Alors, toujours très intéressant de voir ce qui se passe dans le continent africain, un très beau continent, un continent peuplé d'hommes et de femmes bénis, qui regorge de sources intarissables d'or, de diamants, de lithium, de manganèse, de cobalt, et de sources intarissables d'hommes vrais, d'hommes forts, des bels hommes, des belles femmes. Enfin, soit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. J'espère que vous allez bien. C'est toujours dans la bonne humeur. Zach Mwikassa, fondateur de Mwikassa. On a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Mais je trouve que c'est très important de le revoir. Je l'ai trouvé par hasard et j'étais vraiment surpris. Je pense qu'il faudrait que je le partage avec vous. Très intéressant ce qui se passe. Vous savez, généralement, dans notre continent, pour ceux qui savent, beaucoup de personnes, malheureusement, dans certaines communautés que je ne citerai pas précisément, ont du mal à se soutenir les uns les autres. Mais ont facilité à soutenir ceux qui viennent d'ailleurs. C'est bizarre, n'est-ce pas? Vous savez de quoi je parle. On va suivre cette vidéo très rapidement pour comprendre un peu le contexte dans lequel il s'agit. Mesdames et messieurs, je dois répondre à des facteurs externes. Tout d'abord, je dois m'opposer aux déclarations du président ukrainien Zelensky, qui semblait menacer ce qui pourrait se passer lors des célébrations de la victoire sur le fascisme le 9 mai dans la Fédération de Russie. C'est sans précédent. Pour moi, c'est tout simplement risible. Comme si M. Zelensky nous envoyait un message. Je suis un petit joueur. Ce n'est pas à propos de moi. Et il envoie des messages au président chinois, au président brésilien, au président et chef d'État et Premier ministre de pays avec des centaines de millions d'habitants en disant « N'y allez pas. Attention, car nous, l'Ukraine, allons vous faire quelque chose. » Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Je rejette, de telles menaces au nom de la sécurité. Je respecte pleinement que la sécurité des participants est une affaire interne de la Fédération de Russie. Mais de même, si M. Zelensky croit que ces cris empêcheront les délégations étrangères de venir, il se trompe gravement. Cependant, je devais m'opposer à une telle manière de s'exprimer. Je suis vraiment désolé que M. Zelensky et d'autres mélangent le passé avec le présent. Pour l'amour du ciel, ce sont aussi des soldats ukrainiens qui mouraient de 1941 à 1945 et mouraient en masse pendant la Seconde Guerre mondiale. Au contraire, il était nécessaire d'accepter la proposition de médiation concernant la célébration du 80e anniversaire. Et au minimum, sinon, se féliciter mutuellement de la fin de la Seconde Guerre mondiale plutôt que de rester silencieux. C'est un grand manque de respect si quelqu'un dans un pays qui a eu la plus grande contribution à la victoire sur le fascisme et a subi les sacrifices absolument les plus grands, imaginables, envoie un message. Eh bien, allez-y et célébrez. Nous pourrions juste vous envoyer un petit drone ou quelque chose de similaire. Ce sont des choses inacceptables pour moi. Je ne mélangerai pas la politique moderne avec ce qui s'est passé entre 1941 et 1945. Sinon, je devrais considérer la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan. Et cela les empêcherait de faire quoi que ce soit en politique internationale. Quant à ma participation, je sais qu'il y a un énorme tapage à ce sujet. Je recommanderais à Madame Kalashova, et à d'autres de se concentrer sur des questions plus sérieuses que de savoir si je vais ou non assister aux célébrations du 80e anniversaire. Je vais simplement aux célébrations du 80e anniversaire, mais je vais aussi vous raconter quelques histoires amusantes sur la façon dont certains pays membres de l'Union européenne ne veulent pas permettre au gouvernement de survoler avec l'avion. Ouais, ce qui se passe ici, c'est très impressionnant. Pourquoi impressionnant? Parce que ce sont des choses qui ne se passent pas de l'autre côté de l'Afrique. En tout cas, dans beaucoup de zones de l'Afrique, ces gens ne se passent pas. Ce sont des affaires embarrassantes. C'est embarrassant. Si vous voulez survoler le territoire de l'Union européenne pour aller quelque part, et qu'on vous dit non,
Vous ne pouvez pas nous survoler. Pouvez-vous imaginer de quoi je parle maintenant? Où en sommes-nous arrivés en termes de relations internationales? Je me permettrai de dire 2 phrases concernant la question interne en Ukraine, à savoir l'accord sur l'utilisation des ressources minérales, qui a été officiellement signé en une seule version. Mais il semble qu'il y ait 3 accords qui discutent de la mise en œuvre de l'accord de base et des conditions. L'accord entre les États-Unis et l'Ukraine est une affaire pour la direction ukrainienne. Quel type de traité? La direction ukrainienne signe ou ne signe pas, ce sont leurs ressources naturelles. Cela ne nous regarde pas. Je veux juste vous rappeler que des traités similaires ont déjà été signés avec le diable. Si la Slovaquie contrôlait stratégiquement les centrales électriques, les compagnies de gaz, et tout aujourd'hui, nous vivrions complètement différemment. Donc, ce traité, qui est signé entre les États-Unis, et l'Ukraine, est exactement le même type de traité que quelqu'un fait pour atteindre un certain objectif. Et que M. Zelensky éclate de colère maintenant. Je sais pourquoi il l'a signé. M. Zelensky s'est acheté une guerre. M. Zelensky tient beaucoup à continuer la guerre et pense qu'avec ce traité, s'il l'a signé, c'est comme s'il avait soumis les États-Unis à la paix des efforts que le président américain Trump a rendus si clairs dès le premier jour de son mandat. C'est leur décision, mais à mon avis, ce traité, mesdames et messieurs, ce traité, vous savez, comme mes mots viennent souvent, signifie que la guerre continue et peut durer très très longtemps et peut également conduire à une escalade des tensions. Et donc, je regrette qu'au moins une si petite offre comme un cessez-le-feu du 8 au, disons, 11 mai, à l'occasion des célébrations, qui a été proposée par l'administration russe n'ait pas été respectée. Je voudrais vous rappeler que c'est une guerre dans laquelle des gens meurent, et c'est une guerre que moi, contrairement à votre journal, contrairement à de nombreux politiciens de l'opposition, j'ai rejeté dès le premier jour. Je l'ai rejeté dès le premier jour, et dès le premier jour, j'ai appelé au début des négociations de paix. Déjà en avril 2022, lorsque cette guerre a commencé, il y avait des accords de paix sur la table que l'Ukraine, cependant, n'a pas signé sous la pression des alliés occidentaux parce qu'ils pensaient cette guerre servirait à affaiblir la Fédération de Russie. Je ne vais pas entrer en dispute avec vous maintenant, mais je devrais demander: avez-vous écrit sur Odessa à partir du 2 mai 2014, quand ils ont laissé 42 personnes brûler dans la maison des syndicats? Sans ces sympathisants pro-russes, il est important de savoir ce qui s'est passé dans les années 41 à 45. Et c'est mon équipement mental. Je considère simplement que c'est important, comme nous le ferons le 8 ici en Slovaquie, car à Pachtani, il y a une célébration officielle de la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour exprimer respect et honneur à la nation et aux pays qui ont joué un rôle décisif dans la défaite du fascisme. La guerre a été le sujet de ma conversation de presque 2 heures avec le président Poutine lors de ma visite en décembre, et elle l'est toujours. Nous l'encourageons, constamment, et en parlons, comme nous l'avons fait lorsque nous étions aux États-Unis. Si vous prenez mon discours, à la conférence CEPAC, je le répéterai toujours encore et encore. Cette guerre doit se terminer le plus rapidement possible. Donc, si le plus gros problème est encore que je suis censé aller quelque part pour commémorer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où d'autres dirigeants mondiaux seront également présents, et vous ne considérez pas le président chinois, le président brésilien, et bien d'autres, comme des représentants significatifs de ce monde, alors c'est votre opinion. J'ai une opinion différente à ce sujet. Je pense que nous avons une discussion complètement inutile en ce moment. Je vais commémorer et rendre hommage et honorer la nation qui a joué un rôle décisif dans la défaite de Hitler de 1941 à 1945. La nation qui a le plus souffert, a le plus souffert.
Je vais vous répéter les mots du soldat du premier corps d'armée tchécoslovaque, Sloboda, qui a dit « J'ai parcouru des centaines de kilomètres sur le sol russe et j'ai vu des enfants russes empalés sur des clôtures en fer et jetés dans des puits. Donc, j'ai du respect pour ce qui s'est passé et pour ceux qui en ont payé le prix. »